Oui, j'étais, je suis entrée dans vos comptes Facebook là. C'est là-bas que je suis allée prendre votre numéro. J'ai vu vos vidéos. Donc, j'ai essayé de visionner vos vidéos. Ça m'a intéressé. Ok. Comme ça m'a intéressé, je suis venue avec un petit souci et j'aimerais que vous essayiez un peu de m'éclaircir par rapport à quand une fille a déjà 30 ans avec son homme. Est-ce que à 30 ans, c'est facile qu'un homme l'épouse? C'est la question que je voulais savoir. Genre, ok, bon, ok, donc, tu dis une fille qui a 30 ans, elle est déjà avec son homme ou bien elle est encore célibataire? Elle est encore célibataire, elle est déjà âgée de 30 ans. Oui. Non, en fait, j'ai envie de savoir. C'est facile qu'un homme. Donc, elle n'a personne. Et tu veux savoir si, juste comme ça, à 30 ans, peut venir la prendre et l'épouser. Oui. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de filles à partir de 30 ans. C'est pas du tout facile pour elle de trouver un mari si au départ, elle n'avait pas d'homme dans sa vie. Ok. Bon, toi-même, tu as quel âge? 29 ans. 29 ans. Ok. Donc, c'est un peu comme si c'est ton sujet. Et tu as quelqu'un dans ta vie? J'ai quelqu'un dans ma vie, mais lui ne vit pas ici. Il vit en Europe. Ok. Il vit en Europe. Ok. Et lui, il a quel âge? Il a 33 ans. Ok. Cette année, il aura 34 ans. Ok. Bon. Tu veux savoir pourquoi est-ce que ça n'arrive pas. En fait, c'est comme si tu es en train de te dire, ça n'arrive pas très souvent. Genre, il y a beaucoup de filles de cette tranche d'âge-là qui sont célibataires et qui ont des problèmes, qui ont des difficultés à trouver quelqu'un. En fait, j'ai envie de... Oui, oui. Ok. Bon. Moi, j'ai souvent une, une théorie. Une théorie que j'appelle souvent la zone... Bon, je ne sais pas si on va appeler ça théorie, mais je qualifie souvent ça de zone rouge. La zone rouge, pour moi, c'est un peu... Je pense que je vais même faire toute une vidéo là-dessus. La zone rouge, c'est un peu la zone pendant laquelle, dans une tranche d'âge de 28 ans à, 34 ans, voilà. Moi, je mets souvent... Oui, dans cette zone-là, moi, j'appelle souvent ça la zone rouge. C'est-à-dire qu'à partir de cette zone-là, c'est un peu comme... c'est un peu une zone au courant de laquelle une femme doit déjà se poser. Quand je dis se poser, ça veut dire ne plus courir à gauche, à droite en cherchant des hommes, mais lorsqu'elle réussit à trouver une relation qu'elle qualifie de sérieuse, il faudra qu'elle se focalise, c'est-à-dire qu'elle donne le meilleur d'elle. C'est-à-dire que c'est à cette tranche d'âge-là, parce qu'on sait tous que, bon, c'est pas comme si on sait tous. Moi, j'ai constaté que les jeunes filles, avant cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont entre 28 ans en descendant, elles s'amusent. Elles explorent, elles profitent de la vie, elles sont dans des boîtes de nuit. Et c'est vrai qu'il y a des filles, même à partir d'après 30 ans, qui sont toujours là-dedans, mais qui ne se focalisent vraiment pas sur une seule relation. Elles se disent qu'à cet âge-là, elles peuvent toujours continuer de
de gérer plusieurs gars à la fois. Elles peuvent continuer de sortir tout le temps, alors que à cet âge-là, Oui, c'est je un vous âge. écoute. Oui, donc je dis à cet âge-là, c'est un âge de tous tes gestes doivent être très, très calculés. Tout ce que tu fais avec cet homme-là doit être très, très calculé. Bon, sinon, avec ton homme d'Europe là, vous êtes à quel niveau? Est-ce que il t'a déjà, il a déjà demandé ta main ou bien à quel niveau vous êtes? Il a demandé maman, mais il a déjà programmé cela. Quand il va arriver au pays, je pense qu'il va le faire. C'est déjà programmé. Ok, Mais on attend son arrivée. ok. En fait, il viendra voir tes parents, c'est ça? Ou bien ta famille? Et oui, en quelque sorte. Il viendra voir ma famille Et ça fait combien de temps que vous êtes pour ensemble? essayer d'arranger les choses. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait pratiquement déjà, ça fait pratiquement déjà 6 mois. 6 mois. 6 mois qu'il est là en Europe. Ou alors 6 mois vous vous connaissiez. Ou six alors... mois. En fait, on se connaît depuis des années, hein, depuis Depuis quoi? les classes comme quand on fréquentait. Mais maintenant, il est allé en Europe. Donc c'est un ancien camarade de classe. Et oui, c'est un ancien camarade de classe, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ok. Et maintenant, nous sommes en train de vouloir. On a commencé, en fait, mon ancien camarade avec qui nous sommes en train de prévenir une vie ensemble, donc pour toute une vie. Nous avons décidé d'être ensemble toute une vie et on programme dès son arrivée. Comme va aller voir la famille. Ma famille, il viendra voir ma famille et voir ce qu'il peut Attends un faire. peu, attends, j'ai envie de savoir, est-ce que lorsque il allait en Europe, vous étiez juste des camarades ou alors lorsqu'il allait en Europe, vous aviez déjà commencé la relation? Quand il est parti en Europe, on était juste des camarades de classe. Oh. Ok. Et maintenant, c'est après qu'on a commencé notre relation. C'est après que vous avez commencé quoi? On a commencé notre relation. Pendant qu'il était en Europe. Oui, oui. Mais vous n'avez rien fait quand vous étiez camarades? Non, non. Donc, il allait en Europe, étant camarade, et pendant qu'il est en Europe, oui, vous décidez de commencer la relation. Et puis quand il revient, il vient voir ta famille, c'est ça? oui, oui. Alors que vous n'avez rien fait avant qu'il n'aille en Europe. Oui, oui. C'est vrai qu'on a encore rien fait avant d'aller en Europe, mais déjà, étant déjà des camarades à bon bout de temps, on vivait dans le même milieu de vie, on fréquentait dans le même établissement. Je crois que ça nous fait déjà un grand pas dans nos différentes familles, puisque
on vivait, nous tous avec nos familles. Dans vos familles, dans vos familles se le connaissent même déjà. milieu. Dans vos familles se connaissent déjà. Oui, Ok. Bon, pour moi, c'est un peu compliqué, hein. Donc, lui, là, en Europe, toi, tu es resté, tu es dans tu es dans quel pays? je suis au Cameroun. Ok. Ok. Bon. Et ça fait 6 mois que vous connaissez. Bon, pourquoi tu n'as... Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'avoir pas cherché directement sur place? Parce que moi, j'ai l'impression que tu as laissé tout le monde qui est aux alentours pour te rappeler qu'il y avait un ami qui a voyagé en Europe. Parce que vous n'étiez pas ensemble. Vous n'avez rien ensemble. Oui, Vous étiez juste des camarades. Et étant des camarades, les familles se connaissaient. Les familles se connaissaient comme de simples amis. Mais subitement, tu c'est laisses. parce que Tu laisses tout le parce que je me monde suis qui est dit, autour de toi pour te focaliser sur une relation à distance. je me suis dit que, bon, puisqu'on se connaît déjà depuis le bas, donc je crois que ça sera, on va bien se comprendre et les choses vont aller aussi bien et très vite d'ailleurs, puisque si déjà on se connaissait avant comme camarade de classe et Non, même si nous, tu n'as pas répondu à ma question. Tout le monde qui est à côté de toi, pourquoi tu as laissé tout le monde qui est à côté de toi? j'ai laissé tout le monde qui est à côté de moi parce que je me suis dit que ces gens-là, pareil, ces gens-là ne sont pas euh, des gens avec qui j'ai compris que ce sont les gens avec qui je peux, je peux faire quelque chose, je peux faire ma vie, quoi. J'ai essayé de les étudier, j'ai essayé de les observer. Bon, je n'ai pas trouvé peut-être mon compte parmi ces gens. Ok. C'est pour ça que Bon, j'ai laissé mon regard en arrière. et si jamais il arrive au pays, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver au pays, mais si jamais il arrive au pays et il ne t'épouse pas, qu'est-ce que tu fais? Bon, quand il rentre là au pays, il vient Bon, juste t'épouser et repartir, ou bien il vient s'installer. Qu'est-ce qu'il vient faire? ils vient au pays pour mettre les choses en ordre. Vous-même, vous connaissez ce que ça signifie quand un homme décide d'épouser une femme. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je veux dire, voir la famille, la liste de la dot, faire tout et tout avant de retourner en Europe. Hmm? Bon, voilà à peu près la réponse à la question. Parce que tu m'as posé la question dès le départ que les filles de 30 ans, machin, et toi, tu es dans la tranche là. Après, je peux même dire que tu as 30 ans. Et j'ai envie de te dire que voilà à peu près l'un des problèmes. Parce que où tu es là, je suis sûr que si tu décides de te focaliser sur une relation très très proche de toi, quand je dis très proche de toi, ça veut dire sur le territoire, dans ton voisinage, à ton lieu de travail ou un truc de ce genre, je suis sûr que tu as plus de chances de te focaliser sur ce genre de relation que sur une relation à distance et une relation dans laquelle tu dis que rien ne s'est jamais passé entre vous. Vous étiez juste des amis et puis subitement, combien d'hommes tu connais ici dehors quittent de simples amis à épouse, à mariage, sans
sans une longue période de relation. Est-ce que tu connais beaucoup d'hommes qui font ça? Bon, c'est vrai que ils ne sont pas beaucoup. Bon, pourquoi donc tu penses que, pourquoi tu penses pense- que c'est... Mais je pense que ils ne sont pas beaucoup, mais je pense que quand je dis que ce n'est pas question que sans peut-être exister une relation, mais je sais une chose, c'est que lorsqu'il va venir, la relation va aller dans sa profondeur. Ce que je sais, c'est ça. Et si ça ne va pas dans la profondeur que tu espères, qu'est-ce que tu fais? Te voilà à 30 ans presque. Qu'est-ce que tu vas faire? Imaginons, il arrive, il ne voit pas les parents. Imaginons, il arrive, il continue ses balades. Ou alors, on ne sait jamais, il n'a même pas ton temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences une autre relation, c'est ça? Non, je connais bien la personne en question. Donc, il n'est pas ce genre d'homme-là. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très responsable. C'est quelqu'un à qui même si je suis aveugle comme ça, je vais m'arracher parce que je connais jusqu'où je peux le faire confiance. Ok. Bon. Et je sais que ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas venir. Il fait tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est impossible. Ça, c'est vraiment très impossible. Ok. Parce que j'ai d'abord un avantage. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on s'est connus sur les bancs. Donc, je sais déjà à peu près avec quel genre d'homme. Mais se connaître sur les bancs, c'est quoi? Se connaître sur les bancs, c'est rien. Se connaître sur les bancs, c'est rien du tout. Se connaître sur les bancs, beaucoup de... La vie scolaire n'est pas comme la vie en couple. Mais je sais personne... Bon. Est-ce que tu serais prête à voir un gars du quartier et à te focaliser sur lui pour une relation sérieuse? Est-ce que tu es prête à faire ça? Non, je ne peux pas avoir un gars du quartier. Attends, qu'est-ce que tu fais même dans la vie? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Pardon? Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme travail? Bon, études, tu vas à l'école, tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis diplômée en hôtesse tourisme. Hein. Ok. Je suis diplômée en hôtesse tourisme hôtellerie. C'est ce que j'ai fait. Et pour le moment, présentement, je suis réceptionniste à l'hôtel. Ok. Bon, est-ce que tu ne rencontres pas de vrais hommes lors de tes séances de tourisme? Tu dis que tu es une sorte de guide touristique, c'est ça? Ou bien Oui. Ok, bon. Est-ce que tu n'as pas rencontré déjà des personnes sur place avec lesquelles tu es capable de fonder quelque chose? Parce que nous, on connaît. On connaît lorsque il y a des chances que quelqu'un vienne juste se balader au pays, au Cameroun. Il vient se balader et puis il repart. Imagine juste un instant qu'il ne fasse pas ce que toi tu demandes là. Ou alors disons-nous seulement que tu as ton plan B. Tu as un plan B, j'imagine. Genre ce que tu vas faire. Non, je n'ai même pas de plan B. Mais il faut avoir. Je n'ai vraiment pas de plan B parce que je sais que... Il faut avoir. Il ne peut pas faire ça. Comment tu... Non, bon, vous rassurer. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que quand tu dis que
Quand tu dis que non, il ne peut pas me laisser, il ne peut pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui sont restés dans la même maison avec une femme pendant 5 ans, dans la même maison, mais il n'a pas épousé? Est-ce que tu sais ça? Mais quoi? Mais il ne l'a pas épousé. Ça ne peut pas être mon cas. Ok, bon. Je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas que Donc, ça soit mon cas. donc, en fait, Et, toi, tu es spécial, et si je non comprends bien. seulement, et non seulement je ne souhaite pas que ça soit mon cas, et c'est parce que je connais le genre d'homme qu'il est. Il ne Ok, peut pas faire ça. ok. C'est la même chose que les femmes qui sont restées pendant 5 ans avec leur homme dans la maison et puis il ne les a pas épousées. Je te garantis que même ces femmes-là parlaient comme toi. Elles disaient aussi que ce n'est pas possible qu'il a épousé quelqu'un d'autre après 5 ans dans une même maison, après même 2 enfants. Tu as un enfant déjà ou bien tu n'as pas? Non, non, je n'ai pas encore d'enfant. Ok. C'est lui que j'attends. C'est lui que tu attends. Ok, d'accord. Bon, moi je vais vous souhaiter bonne chance parce que euh, moi, j'essayais de répondre un peu à travers un cas et c'est bien tombé que toi tu étais dans la tranche d'âge dont tu parlais, c'est-à-dire 30 ans. Tu as 29, mais moi j'appelle ça 30 ans. Donc, tu vois à peu près, voilà l'un des problèmes. L'un des problèmes, c'est que on peut négliger ce qui est à côté. Et un proverbe, je me souviens, il y a un proverbe chez nous qui dit que euh, ce que tu refuses de ramasser avec la main aujourd'hui, tu vas chercher un crochet pour attraper ça demain. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que aujourd'hui c'était facile pour toi de le faire. Hein? Mais demain, ça devient difficile pour toi de le faire. Tu commences à chercher d'autres moyens pour faire cette chose-là. Donc, fais juste attention et bonne chance à vous. Merci, monsieur. Merci vraiment. Ok. Bon, Merci pour c'est le Riban. C'est le Riban. C'est pas monsieur. Merci le Riban parce